Jésus revient bientôt. On ne parle pas beaucoup de cela, du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir. Il revient bientôt. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que il est notre espoir, notre espérance. C'est lui notre but. Le glorifié, je parle pour les chrétiens, le glorifié c'est notre but, notre raison de vivre. Et il revient bientôt. On sait qu'il va revenir sur terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Préparer son retour. Parler de l'évangile pour qu'un maximum d'êtres humains viennent à lui. Nous devons répandre l'évangile. Non pas, et je vais être un petit peu étrange là, ça va choquer plusieurs chrétiens, même des évangéliques. Notre but n'est même pas d'annoncer l'évangile. Notre but c'est de glorifier Dieu. Et donc, nous annonçons l'évangile pour que des hommes et des femmes fassent plier leur vie, leur volonté, leurs habitudes, sous la seigneurie de Jésus-Christ. Vieille formule, hein? On souhaite et on désire que Dieu soit glorifié. Et on veut que des vies se tournent vers lui pour le glorifier. Le but, c'est sa gloire, c'est lui. Le but, ce n'est pas d'être sauvé pour être sauvé, ou ce n'est pas de convertir des gens pour convertir des gens. D'ailleurs, on convertit personne. C'est Jésus-Christ qui convertit les personnes, qui les amène à lui, qui les attire, qui les transforme, qui les pardonne, qui leur donne la vie éternelle. On ne fait pas du marketing spirituel. Autrement dit, on ne cherche pas à avoir le salut pour avoir le salut. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. On ne cherche pas à être sauvé pour nous-mêmes. On a compassion des âmes parce qu'on veut glorifier Dieu. On a compassion des âmes parce que si on a compassion des âmes, on montre l'amour de Jésus-Christ. Donc on montre une de ses qualités, un de ses attributs, et donc ça le glorifie. L'évangile glorifie Jésus-Christ. L'évangile montre l'amour de Dieu, montre la justice de Dieu, montre la bonté de Dieu, montre la patience de Dieu. Il attend que tu viennes à lui, si tu n'es pas chrétien ou chrétienne. En fait, tu dois choisir si tu payes pour tes péchés en enfer, pour l'éternité, qui est un lieu de souffrance éternelle, où il y a des pleurs et des grincements dedans, parce que Dieu est juste. Il punit le mal pour l'éternité. Ou alors, c'est Jésus-Christ qui a payé la note à ta place, et il est ressuscité. Tu veux abandonner le mal, le péché sous toutes ses formes, et vivre pour la gloire de Dieu, dès maintenant et pour l'éternité, il n'y aura plus de souffrance au paradis. Plus de deuil, plus de larmes, plus de tout ça. Jésus-Christ est notre raison de vivre, à nous les chrétiens, les authentiques chrétiens. Alors, si tu cherches Dieu, tu veux Dieu dans ta vie, tu veux le glorifier, alors il y a une voie, un chemin, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a envoyé. C'est son Fils unique et il l'a envoyé sur terre, par amour pour toi et pour toute l'humanité, pour payer la justice de Dieu à ta place, si et seulement si tu crois et te repens de tes péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut croire en lui. La première chose, c'est de croire en lui. Et croire en Jésus-Christ, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire croire que Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire croire que Jésus-Christ est aussi le Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu. Ça veut dire croire qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tes péchés, pour tous tes péchés, à ta place. Ça veut dire croire qu'il a payé ton enfer éternel, à ta place. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ était allé en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais ça veut dire qu'il faut croire qu'il a payé ta dette éternelle en un temps limité. Ça veut dire qu'il faut croire qu'il a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés à la croix. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés à ta place. Et croire en Jésus-Christ, ça veut aussi dire croire qu'il est ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il vit pour toujours, qu'il a vaincu la mort. Et puis la deuxième chose à faire, si tu veux glorifier Dieu, c'est de te repentir de tes péchés. C'est de lui, j'ai envie de dire avouer tes fautes. Mais oui, de lui avouer tes fautes, de lui avouer tes péchés. Le mensonge, le mal, l'idolâtrie, les péchés que tu as faits durant ta vie. C'est t'engager devant lui à renoncer au mal, sous n'importe laquelle de ses formes. C'est lui dire combien tu regrettes
de lui avoir fait du mal, et c'est de lui demander pardon. Alors, je t'invite à mettre pause à cette vidéo, et à lui demander pardon pour tout. Si tu t'es faute, tes péchés, et demande-lui pardon. Mets pause maintenant. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est glorieux, il est Dieu, et il revient bientôt sur terre. On voit bien les choses qui se mettent en place. Ce qui est écrit dans la Bible se met en place. C'est de pire en pire. Tout le monde le voit. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ça va de pire en pire. Au paradis, il n'y aura plus de souffrance pour ceux qui ont accepté de croire ce que je viens d'expliquer et de se repentir. Mais en attendant, on est sur terre. Jésus-Christ revient bientôt. C'est vrai. Il va revenir. Et cette fois-ci, ce ne sera pas sous la forme d'un petit bébé, d'un bébé. Ce sera avec gloire. Il est Dieu. Partage cette vidéo. Abonne-toi. Je pense que dans l'algorithme de TikTok, plus tu t'abonnes, plus les vidéos que je fais d'annonce de l'évangile sont partagées. Donc si tu es un chrétien authentique, ça te coûte un clic. Et tu vas participer à partager l'évangile. Et puis partage cette vidéo. Clique sur le petit logo là, mes favoris, ça le mettra dans tes favoris. Il faut qu'on prenne d'assaut TikTok pour répandre l'évangile. Il faut que les chrétiens et les chrétiennes se réveillent. Réveille-toi. Cesse de dormir spirituellement. Moi aussi, il faut que je me réveille. Oui, j'ai honte de mon manque de réveil. Que Dieu me réveille. Que Dieu m'enflamme. Que Dieu t'enflamme aussi, d'amour. Pour lui, pour le glorifier. Gloire à Dieu.